Monsieur Jean-Claude, vous avez la parole. Voilà, je voudrais remercier tous les journalistes qui ont posé des questions. Je voudrais, en guise d'introduction, dire à M. Jean-Marie, nous sommes à mesure, en tant que ses compagnons dans cette lutte pour l'éveil patriotique, de répondre à toutes les questions, même celles que vous estimez être embarrassantes. Nous sommes capables d'y répondre parce que notre engagement dans cette lutte, c'est un engagement conscient. Maintenant, en ce qui concerne votre question, qui m'a été personnellement adressée, je voudrais préciser que le CEP n'est pas une émanation de l'Église ou de la communauté ACK. C'est vrai que le CEP est dirigé par l'évêque Mukuna, mais c'est une organisation indépendante de l'Église ACK. Et donc, étant une organisation indépendante, c'est une organisation privée, qui n'est pas une organisation politique, c'est une organisation privée. Et en tant qu'une organisation privée, l'Azado, mon organisation étant aussi privée, il était tout à fait normal que nous puissions examiner les questions soulevées par le pasteur Mukuna dans le lancement de cet éveil patriotique, et pour que nous puissions prendre la décision de nous dire est-ce que nous allons avec lui ou pas. Et la réponse, si vous me voyez ici, c'est que nous avons décidé de travailler avec l'évêque Mukuna pour la réussite de l'éveil patriotique. Pour quelle raison? Je pense que beaucoup se demandent, mais pourquoi l'évêque Mukuna, qui était avec M. Kabila à un moment donné, pourquoi est-il aujourd'hui dans cet éveil patriotique? La raison est toute simple. Quand vous regardez les questions soulevées par l'évêque Mukuna, sont des questions que les Congolais se posent tous les jours, dans leur maison, dans les taxis. Et l'avantage de l'évêque Mukuna, c'est d'avoir posé ces questions de manière publique et courageuse. Et nous avons estimé que ce message était le message de tous les Congolais. Nous avons estimé que ce message, c'est un message des femmes congolaises. C'est un message des jeunes Congolais. C'est un message des papas congolais. Et c'est pour ça que nous avons estimé que nous pouvons nous approprier ce message qui tourne autour des questions principales que nous nous posons aujourd'hui. Si vous regardez dans les secteurs des entreprises de l'État, combien d'entreprises aujourd'hui sont à même de fournir des moyens, des finances à l'État pour que l'État congolais puisse assurer son parterre? Et qui sont responsables de cette faillite? Les responsables sont connus. Sont ceux-là qui ont dirigé le pays pendant 18 ans. Ça, c'est un des aspects du message que l'évêque Mukuna communique, n'est-ce pas, aux populations congolaises. Le deuxième message tourne autour du blocage des institutions. Nous ne pouvons pas nous leurrer. Nous savons tous qu'il y a des problèmes entre le CACH et le FCC. Et il y a l'un de vos confrères qui a dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de blocage. C'est vrai que les institutions donnent l'impression de fonctionner, mais d'où vient que le président de la République ait dit devant nos compatriotes à Londres qu'il pourrait dissoudre l'Assemblée nationale s'il n'y avait pas de blocage, s'il n'y avait pas de problème? D'où vient que Mme Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale, dise qu'ils ont la possibilité de traduire le président de la République en justice pour demander sa destitution? Et ici, je voudrais vous dire que les deux personnalités sont parmi les plus importantes dans notre pays. Si ces personnalités utilisent ces langages guerriers, ce langage guerrier, c'est qu'effectivement, il y a des problèmes. Et l'évêque Mukuna met le doigt sur ces problèmes-là pour dire aux Congolais que si nous ne nous mobilisons pas, l'alternance à laquelle nous avons souscrit, l'alternance pour laquelle beaucoup de Congolais ont donné de leur sang, cette alternance va être tout simplement
une alternance de façade. Et qui d'entre nous ici a encore besoin d'être dans la rue, d'être gazé par la police pour pouvoir réclamer encore l'alternance? Nous disons non. Il faut que l'alternance actuelle soit une alternance effective, une alternance qui permet aux Congolais d'avoir un autre niveau de vie, de pouvoir penser à d'autres perspectives que de continuer à se battre pour que le pouvoir change de main. Voilà un des aspects du discours de l'évêque Mukuna. Et je crois pertinemment bien que même dans la salle ici, nous tous qui sommes là, nous sommes d'accord avec lui. Mais les gens n'ont pas le courage de le dire. Mais nous qui sommes ici, et mes collègues qui sont là, nous avons pris le courage de dire, ce discours, il est aussi le nôtre. Nous devons l'appuyer. Et je dois vous dire qu'il y a beaucoup de Congolais qui souscrivent à l'éveil patriotique lancé par l'évêque Mukuna. Donc, effectivement, il y a des blocages et je m'en voudrais si je ne mentionnais pas la question des ordonnances signées par le président de la République concernant la GECAMIN et la SNCC. Dans quel pays pouvez-vous imaginer qu'un ministre, qui qu'il soit, puisse se permettre de bloquer les ordonnances du chef de l'État du fait tout simplement qu'il appartient à une autre plateforme politique que celle du président de la République? Ils ont de la chance parce que nous avons un président qui est patient. Mais moi, si j'étais à la place de M. Félix Tshisekedi, je pense que quelques personnes seraient déjà en prison à cause de ça. Et nous devons nous féliciter d'avoir un président aussi patient, mais qui ne veut pas remettre les Congolais dans des situations de conflit. Donc, les problèmes, il y en a. En ce qui concerne M. Richard, vous avez parlé de la misère et vous dites que les femmes sont les premières victimes. Effectivement, les femmes sont les premières victimes et nous en sommes conscients. Si vous voyez bien, dans la présentation que j'ai faite tout à l'heure, je n'ai pas mentionné le fait que dans chaque département, il y aura des membres. Et je suis sûr que les membres vont se faire recruter aussi parmi les femmes. Et nous n'avons pas refusé, s'il y a des femmes dans cette salle qui voudraient bien adhérer au CEP, elles sont les bienvenues. Les personnes qui ont été présentées ici sont celles qui ont répondu de manière instantanée, de manière consciente à l'appel qui a été lancé par l'évêque Mukuna, mais les femmes sont les bienvenues. Monsieur Déric parle du changement de langage de l'évêque Mukuna qui serait confondu avec la trahison. Monsieur, je voudrais vous rappeler une chose, c'est qu'aujourd'hui, nous pouvons prendre l'évêque Mukuna en tant que personne, mais il faut aussi prendre son message. Et nous avons dans ce pays, et c'est là que moi j'ai toujours trouvé que nous les Congolais, nous oublions très rapidement l'histoire de notre pays. En 1981, M. Etienne Tshisekedi Wamulumba, qui travaillait avec le président de la République de l'époque Mobutu, qui était un personnage important dans ce système de l'époque du MPR, décide de quitter le MPR avec certains de ses collègues, les 13 parlementaires, pour aller créer l'UDPS. On lui aurait fait les mêmes reproches que vous faites à l'évêque Mukuna aujourd'hui, en disant il a quitté tel coin pour aller à tel autre. Mais s'il ne l'avait pas, M. Etienne Tshisekedi, s'il ne l'avait pas fait, on ne parlerait pas de la démocratie comme nous en parlons aujourd'hui. C'est pour vous dire qu'à un moment donné de l'histoire d'un peuple, que vous soyez du gauche ou de droite, vous pouvez prendre conscience que maintenant, notre nation est en danger, qu'il faut faire quelque chose. Donc ici, j'ai l'impression que nous, les Congolais, nous reprochons à l'évêque Mukuna d'avoir pris conscience qu'il y a un danger. Et moi, je dis tout simplement que ce que nous devons faire, c'est d'attendre de juger l'évêque Mukuna sur base des actes. Et les actes qu'il a posés jusque-là sont des actes qui démontrent qu'il est du côté du peuple congolais et non pas du côté des individus. Et donc, si le message que l'évêque Mukuna partage, c'est un message des Congolais, je ne vois pas pourquoi on parlerait de la trahison.
Et si effectivement c'était une trahison, je pense que toutes ces personnalités qui sont autour de la table ne seraient pas aujourd'hui avec vous. Nous sommes conscients que l'évêque Mukuna a fait un bon choix, un choix qui rencontre les préoccupations des Congolais. Et c'est pour ça que vous verrez que dans les actions de mobilisation qui vont être lancées dans quelques jours, beaucoup de Congolais y seront présents parce qu'effectivement, le message de l'évêque Mukuna va au cœur de ce que chacun de nous pense. Alors, est-ce que nous aurons l'appui des autres églises? Je dois vous dire que les autres églises ont le même message. Vous allez vous rappeler le message du cardinal Ambongo concernant la situation à l'Est. C'est le même message que l'évêque Mukuna relaye. Nous ne pouvons pas accepter que nos frères et sœurs de Béni continuent à être tués sans que nous ne puissions faire quelque chose. Et pour faire quelque chose, il faut que l'alternance devienne effective. Ça, c'est très important. Et c'est le même message. Donc, quand vous prenez par exemple le président de l'ECC, vous allez voir aussi que c'est le même message qu'il véhicule. À un moment donné, je pense qu'il y aura la connexion des forces pour que ce que le peuple congolais désire puisse arriver effectivement. Voilà les quelques réponses que je me permets de soumettre à titre de réponse, bien sûr, aux différentes questions qui ont été posées. Merci Jean-Claude. Daniel, est-ce que vous voulez... Ces questions, vous ne les posez pas seulement vous-même. Beaucoup de Congolais se posent aussi ces genres de questions. Mais je voudrais vous dire que le procès qu'on fait à l'évêque Mukuna, c'est un procès de dire, malgré les blocages des institutions, malgré la misère qui frappe le Congo, tu aurais pu choisir de ne rien dire, de te taire parce que hier, tu étais proche au président Kabila. Est-ce qu'on ne traiterait pas l'évêque Mukuna de non-assistant? Vous allez me dire, mais les Congolais sont en danger depuis bien longtemps. Mais moi, ce que j'apprécie dans la démarche de l'évêque Mukuna, c'est le fait qu'aujourd'hui, il pose le message que beaucoup n'ont pas le courage de poser. Parce que vous ne pouvez pas vous imaginer, si nous nous rendons tous compte, si on est tous d'accord, qu'à ce jour, l'armée est encore contrôlée par des gens proches au président Kabila. La police est contrôlée par des gens proches à l'ancien président Kabila. Les services de sécurité de la même manière. Ça veut dire en d'autres termes qu'en prenant cet engagement pour l'éveil patriotique, l'évêque Mukuna s'expose lui-même. Il s'expose lui-même. Ça veut dire que tout peut lui arriver à tout moment. Et vous pensez que quelqu'un qui expose sa propre vie peut s'engager dans un combat aussi dangereux tout simplement pour la complaisance? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Et je pense que c'est là que nous avons la difficulté, ou beaucoup ont la difficulté de comprendre pourquoi l'évêque Mukuna s'est engagé dans ce combat. C'est pour ça que je dis que ce que nous devons faire, nous tous les Congolais, nous qui sommes ici, et ceux qui vont suivre ces éléments à la maison, c'est de dire qu'on lui donne sa chance. Et qu'à partir d'aujourd'hui, qu'on puisse l'éprouver sur base des actes qu'il va poser. Parce que je suis convaincu que vous, les journalistes, vous allez nous surveiller jour et nuit, comme vous le faites toujours. Et nous sommes conscients que vous allez nous surveiller. Et nous sommes aussi conscients que nous ne vous permettrons pas de nous attraper quelque part en train de poser des actes contraires à l'engagement que nous avons pris aujourd'hui, de faire en sorte que le travail qui est en train d'être fait par l'évêque Mukuna soit un travail qui permet à ce que les Congolais s'approprient l'alternance politique et que cette alternance politique devienne effective. C'est ça l'objectif. Et je pense que nous avons tous les devoirs d'appuyer, de soutenir l'évêque Mukuna dans ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Qui est derrière nous? Mais pourquoi voulez-vous que quelqu'un soit derrière nous?
à notre âge ici, nous avons quand même un parcours. Depuis que je suis engagé dans les questions des droits de l'homme, ça fait plus de 20 ans, il y a toujours des gens qui me demandent qui est derrière vous. Mais faites les enquêtes, parce que vous êtes des journalistes, et trouvez qui est derrière nous. Celui qui est derrière nous, c'est la conscience que nous avons qu'il faut faire quelque chose ensemble avec le peuple congolais pour que ce pays change. Messieurs, est-ce que vous vous êtes déjà rendu compte que le Congo est l'un des meilleurs pays au monde? Est-ce que vous vous êtes déjà rendu compte que le Congo est un pays d'avenir? Tous les États à travers le monde le comprennent, il n'y a que nous les Congolais qui ne le comprenons pas. Est-ce que nous avons le droit de laisser ce pays tomber encore plus bas? J'ai dit non, parce que notre conscience travaille. C'est pour ça que nous disons, nous n'allons pas laisser la situation comme ça. Qu'on ait des gens derrière nous, parce que la plus grande armée du monde, c'est le peuple. Et quand le peuple est déterminé à faire quelque chose, il va le faire. Et je pense que c'est ce que nous allons faire. Nous n'avons pas besoin, pour faire des choses pour notre pays, que les Américains soient derrière nous, que les Français soient derrière nous. Non, nous sommes conscients que dans cette génération, nous avons un rôle à jouer. Et l'évêque Mukuna a dit qu'il était un prophète pour notre temps. Et je pense que le prophète est toujours incompris. On le comprend quand les événements arrivent, mais avant, on ne le comprend pas. Il n'y a personne derrière nous, à part notre conscience, que nous devons faire pour faire des choses pour que ce pays aille de l'avant. Je ne crois pas que c'est un hasard que vous et moi, on soit nés dans ce pays-ci. C'est la volonté de Dieu. Et donc, si c'est la volonté de Dieu, si nous y croyons, soyons alors capables de pouvoir affronter les situations qui sont derrière nous pour donner au peuple des solutions qu'il veut. C'est tout simplement ça, le message de l'évêque Mukuna. Et un tel message, pourquoi nous devons les mettre de côté? Un tel message, pourquoi nous ne pouvons pas nous mobiliser pour les soutenir? Et comme je le disais, il faut que nous puissions juger l'homme à partir des actes qu'il pose. Et tout homme, comme l'a dit Serge, il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas. Mais nous, nous croyons que nous sommes sur la bonne voie. Et les adhésions qui sont demandées tous les jours nous montrent tout simplement que le peuple congolais a soif de l'éveil patriotique. Il a soif de l'éveil patriotique. Il nous a manqué seulement un homme qui pouvait conduire cet éveil patriotique. Et aujourd'hui, nous avons cet homme en la personne de l'évêque Mukuna. Nous devons nous en féliciter. Et comme tout dirigeant, vous devez continuer à nous surveiller et nous allons donner des preuves que nous sommes des personnes dignes de confiance. Voilà tout ce que je peux dire. Est-ce que nous allons soutenir M. Martin Fayoulou? J'ai dit tout simplement que l'éveil patriotique n'est pas un mouvement subversif pour s'en prendre aux institutions. Non, ce n'est pas un mouvement subversif. Vous avez suivi certains membres de l'AMUCA qui ont demandé à ce que ce pays devienne ingouvernable. Vous avez suivi certains responsables de l'AMUCA qui ont fait ces pareils discours. Et c'est là où nous et eux, nous nous séparons. C'est là que nous nous séparons. Nous nous disons qu'il faut que le peuple se réveille pour contraindre les dirigeants à répondre à ces préoccupations. Et nous allons utiliser les moyens légaux et les moyens qui sont constitutionnels. Et ces moyens, c'est notamment la conférence de presse que nous organisons ici. Nous n'appelons pas à la révolte, nous n'appelons pas à la violence, mais nous disons tout simplement que le CEP a été créé pour canaliser les besoins du peuple congolais de participer à l'éveil patriotique. Monsieur Tchibouyi demande, mais ce schéma va aboutir à quoi? Mais ce schéma doit aboutir à une alternance effective que nous n'avons pas. Et cette alternance effective va permettre à ce que les responsables politiques puissent travailler dans l'intérêt du peuple congolais. Nous n'avons pas besoin des hommes et des femmes qui sont au pouvoir pour bloquer les institutions et faire souffrir les Congolais. Ça, nous n'en voulons pas. Et donc, le schéma où il va nous amener, c'est avoir des institutions qui travaillent dans l'intérêt du peuple congolais. Mandela disait avoir un mandat public et l'exercer dans son intérêt personnel, c'est immoral.
quand vous êtes président de la République, vous êtes député, vous êtes ministre, vous devez savoir que vous ne vous appartenez pas à vous-même et que vous ne pouvez pas travailler pour des intérêts particuliers. Vous devez travailler pour l'intérêt de tout le monde. Et vous savez que aujourd'hui, nous avons beaucoup de responsables politiques qui ne travaillent pas dans l'intérêt du peuple congolais et nous n'allons pas les laisser faire. Pourquoi? Parce que toute décision, moi je dis toujours, toute décision qu'un homme politique, qu'il soit au pouvoir ou pas, prend, tant que cette décision aura de l'impact sur ma vie, la vie de ma femme et de mes enfants, je dois réagir. Mais s'il décide pour sa femme et pour ses enfants, ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est la vie privée. Mais quand vous décidez pour le pays et que vos décisions ne permettent pas aux gens de s'épanouir, les citoyens ont le droit de résister, le droit de se mobiliser pour que ce genre de décisions ne s'appliquent pas. C'est clair. Alors, vous parlez aussi de l'AMIBA, mais mon frère, vous savez combien de fois M. Kabila avait promis qu'il va redresser l'AMIBA? Quelqu'un a dit, si on sait tenir le singe par sa queue, un homme sérieux, on le tient par sa parole. Est-ce que M. Kabila a accompli ce qu'il devait accomplir par rapport à l'AMIBA? La réponse est non. Et pour quel intérêt? Aujourd'hui, il y a beaucoup de Congolais qui n'ont jamais touché leur salaire à l'AMIBA, qui souffrent, et entre-temps, on a créé une autre entreprise. Ça, ce sont des choses que nous ne pouvons pas accepter. Ou soit on ferme l'AMIBA et on désintéresse tous les travailleurs, en ce moment-là, on crée une autre entreprise. Que de laisser des gens dans la souffrance. Est-ce que vous avez déjà été... Moi, j'étais à Mujima il y a une année. Messieurs, quand vous arrivez à l'aéroport, c'est la misère indescriptible. Pour une province qui a été une province qui a beaucoup contribué à donner de l'argent à l'État congolais, mais qui a été abandonnée. Et quand l'évêque Mukuna soulève ce genre de questions, on estime que ce sont des questions inopportunes. Nous disons non, messieurs. Toutes les questions qui concernent les Congolais, dans le CEP, nous allons les soulever pour que... Donc je vais dire quelque chose aussi. Le hasard fait bien les choses. Le hasard a fait qu'aujourd'hui, à ce point de presse où Mukuna a été prévu de s'asseoir ici, il ne soit pas là. Cela veut dire que il peut ne pas être là. La question est prise en charge. Et ça, c'est l'élément le plus important. Nous pensons que le but de cette démarche, c'est d'aboutir à ce que les questions posées soient dépersonnalisées. Et nous qui sommes là, la presse et les intellectuels, les questions que nous posons retournent à nous-mêmes. La presse peut tirer le peuple vers le haut, tout comme la presse peut tirer le peuple vers la boue. Dans la presse, il y a des analystes. Il n'y a pas que des reporters qui rapportent les affaires de Moïse Mbié ou des bagarres à la cité. Il y a aussi la part intellectuelle, l'analyse de la presse. Lorsque des questions sont posées et que la presse s'en tient à des personnes, cette presse-là doit subir une mutation. Nous avons dit que vous pouvez poser des questions sur l'évêque Mukuna, parce que ça le concerne, c'est lui qui a commencé la chose. Mais nous souhaitons quand même que, quelque part, les institutions soient plus grandes que les personnes. La preuve, c'est que l'évêque Mukuna n'est pas là, mais les thèses qu'il a développées, est-ce que ces thèses-là ne peuvent pas être transformées en débat national? Sinon, de quoi débattons-nous quand nous sommes à la cité? Des lianes? Ou de quoi? Donc, nous voulons dire ici que l'intellectuel que nous sommes, nous devons sortir de notre rôle, de ce faux rôle-là de l'intellectuel, de l'accessoire, qui est en train de raconter les chiens écrasés, les faits divers, pour revêtir celui de l'intellectuel et du journaliste, de l'analyse, de la profondeur. Pour que ces questions qui sont posées soient transformées en débat national. C'est le débat national qui nourrit une démocratie, et non pas les faits divers sur une personne. Mukuna a été au PPRD où il a été là-bas.
Kamer, il en vient. Moïse Katumbi, il en vient. Pierre Lumbi, il en vient. Tout le monde vient de quelque part. La transhumance n'est pas une invention de l'évêque Mukuna. La transhumance est une réalité parce qu'une personne peut changer d'avis. Mais au-delà de ces questions que nous pouvons considérer comme préliminaires, nous serons heureux de voir la presse, l'élite, les intellectuels s'engager dans le débat du fond et non pas continuer à le fuir en continuant à poser des questions qui sont accessoires. Voilà, c'était ma petite parenthèse. Je redeviens modérateur. Qui veut prendre la parole? Ah, merci madame. Enfin. Marlon, to sepeli mingi na mutuna oyo bouti kotuna biso. Oyebi pona nini mboka na biso kenda ya liboso te. Na nisi ke toro pesa ba réponse ebele, mais oya mutuya ezali ete mutu soki abandi likambo. Ba mingi bakanisaka ke ezali kaka po azwa place quelque part. Biso pe tosala mingi na Congo. Ça fait plus de 20 ans nazali na kati ya bitumba oyo ya droit de l'homme. Organisi ke nan nazwa ba sollicitation te ebele. Kasi nayebi ke eloko ya mutuya ezali ya liboso, il faut kozala constant. Constant na bitumba oyo ozosala. Soki ezalaka po tokende na seni mbele tozwa ba circuit mususu po tokoma kuna. Yango tolobi yebisa bandeko ba oyo baza wati ba mususu baza kuna na Europe, Amérique, Asie, musala oyo tobandi ezali po na peuple congolais. Tolingi makambo échanger po na batu nyoso. Oyebi biso déjà tozana moi situation ekosala ete tokota na kati ya bitumba oyo te po danger eza ebele. Kasi soki tokoti ezali ete ba congolais ba mona changement ya solo ezali soki ozongi ndako batie bile na mesa omoni ke moi changement ezali. Musuni oyo oliaka te il faut oliango. Soso oyo oliaka te il faut oliango. Wana nde tozoluka. Yango omoni ke toyoki appel ya évêque Mukuna. Tolobi eloko tozaki koluka yango il faut tokende kota kuna. Donc eza po na senité. Et puis tokokoma pe kuna te. Po napesa argument na ngai ya suka. Awa na Kinshasa banomanga quelque part. Et pas ya ministre du plan naboyaka poste wana. Pourquoi? Parce que na lignité na kota na poste moko oyo bato barobanda contrôler ngai. Omoni awa na zoloba liberté d'expression eza ya makasi. Soki na kotika na ba institution moyo lo balisusu ezate. Ozalaka il faut se référer au chef hiérarchique. Wana nde na boyi. Il faut bisoto zala libanda ya biloko nyoso wana poto sala ete mboka na biso ekende liboso. Alors, les pistes de solutions c'est quoi? En fait, chers frères, la première piste de solution, c'est le CEP. Le CEP lui-même, c'est une piste de solution. Nous avons mis en place cette organisation pour permettre à ce que les Congolais viennent et qu'ensemble, nous puissions travailler pour changer la situation dans notre pays. Donc, le CEP, c'est déjà une solution. Mais d'autres solutions, c'est que bientôt, là, nous allons commencer la sensibilisation pour faire comprendre aux Congolais que c'est important de s'engager dans l'éveil patriotique. Et nous allons utiliser les moyens, comme nous l'avons dit, des moyens constitutionnels. Les moyens constitutionnels, c'est quoi? Nous pouvons organiser des marches pacifiques. Parce que le CEP est constitué des pacifistes. Nous allons organiser des marches pacifiques. Nous pouvons organiser des marches de protestation. Nous pouvons utiliser des pétitions. Donc, nous allons utiliser des pistes qui sont prescrites par notre Constitution et les lois de la République. C'est ce que nous allons faire. Comment nous allons procéder? C'est presque de la même manière. Nous allons sensibiliser les gens pour qu'ils prennent conscience
que pour que la situation du Congo change, nous n'avons pas besoin d'attendre les Américains qu'ils viennent. Nous devons travailler nous-mêmes comme on l'a fait il y a quelques années pour que l'alternance arrive, même si ce n'est pas une alternance effective. Nous savons quand même qu'il y a quelque chose qui bouge dans ce pays et nous devons faire de telle sorte que ça bouge davantage. Ben demandait est-ce que le président évêque Mukuna sera-t-il toujours capable d'assumer ses charges spirituelles? Mais l'éveil patriotique n'est pas éloigné de la spiritualité. Un pasteur n'est pas seulement un prédicateur, mais un pasteur, un évêque doit travailler aussi pour que la situation sociale de la cité dans laquelle il réside change. L'Église ne vise pas seulement à ce que les gens aient au ciel, mais l'Église vise aussi à ce que les gens trouvent du travail, les gens trouvent à manger. Parce qu'en fin de compte, si un pasteur, un évêque n'a que des fidèles pauvres, qu'est-ce que lui-même va avoir en retour? Donc nous estimons que le rôle que l'évêque Mukuna joue dans le cadre du CEP, c'est aussi un rôle spirituel. Parce que, comme il a dit, il est comme un prophète. Et un prophète parle, un prophète mobilise. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Il ne faut pas voir la différence entre les deux. J'aimerais que vous puissiez aller un dimanche à l'église. Donc, l'évêque Mukuna continue à assurer ses charges en tant qu'évêque, mais en même temps aussi, il assure la présidence du CEP. Et comme M. Serge l'a dit, ce qui est bien aujourd'hui, c'est que l'évêque Mukuna peut compter sur l'équipe qui est là. S'il n'est pas là, le travail va se faire. Le travail va se faire comme on est en train de le faire. Et je pense que c'est ça l'avantage du CEP. Et je crois que les réponses que je vous ai données, même à des questions qui étaient destinées à l'évêque Mukuna personnellement, ce sont les mêmes réponses qu'il allait vous donner. Et nous voulons vous dire merci et nous croyons qu'à travers vos différents médias, le message du CEP, le message de l'évêque Mukuna parviendra à tous les Congolais pour que dans quelques jours, nous puissions avoir un des mouvements les plus importants en termes de mobilisation dans notre pays. Sur ce, je vous dis merci et bon après-midi. Merci.